Ici, nous avons mis un exemple de cartographie des risques dans le cas d'une acquisition immobilière par une personne physique. Nous avons ici 4 critères à évaluer. Les risques clients, les risques produits, les risques opérations et les risques géographiques. Pour chacun des sous-critères, vous allez donner une note de 1 à 4. 1 étant un risque faible et 4 étant un risque très élevé. Par exemple, pour le risque produit, nous pouvons nous demander si le bien qu'on vous demande de mettre en vente est cohérent avec le prix du marché. Si le client investit à un prix supérieur au marché, il peut s'agir d'une opération de blanchiment d'argent. Faisons un zoom sur le risque pays de résidence. Si votre client réside en France, le risque sera faible. En revanche, s'il réside dans un pays situé en zone de guerre, vous allez évaluer le risque du lieu de résidence en élevé et donc en 4. Et vous faites cette évaluation pour tous les risques que vous avez identifiés dans votre cartographie des risques. Ainsi, vous obtenez une évaluation du risque global qui peut être faible, normal, élevé, voire très élevé, et vous adaptez votre niveau de vigilance. Vous pouvez également être amené à refuser de travailler avec un client si par exemple celui-ci refuse de décliner son identité. Nous savons que l'élaboration de la cartographie des risques est complexe, mais n'oubliez pas qu'elle est obligatoire. C'est pourquoi nous proposons également un service d'accompagnement dans l'élaboration de votre cartographie des risques.